Faut que je parle fort? C'est bon, le micro est là. Je vais prendre un verre d'eau. Oui, oui. Dire ça? Je sais pas, tu parles avec ça? Oui. Dire ça. Tu me dirigeras. Bon, bonsoir tout le monde. Hi everyone. This is my first meeting as a mayor, and welcome all. And I would just like to introduce the new council. So we have Marie-Claude Renaud from District 1, Greg McGuire from District 3, Rita Jane from District 5, Donald Derry from District 6, Dominique Labrie, District 2, and Susan Young, District 4. Alors, merci beaucoup d'être venus. Je ne m'attendais pas à avoir une grande foule comme ça ce soir. Alors, on va commencer par l'ouverture. Ouverture de la séance. Allez-y, monsieur le maire. Alors, nous reconnaissons que les terres sur lesquelles nous sommes rassemblés font partie du territoire traditionnel du peuple Anishinaabe-Algonquin. La municipalité de Chelsea reconnaît l'importance d'utiliser un ton poli et respectueux en tout temps, envers tout, et s'abstenir des propos incivils. En ce sens, et selon les dispositions législatives à cet égard, les séances du Conseil doivent se dérouler avec politesse, calme, respect et dignité. Adoption de l'ordre du jour avec modification de l'ordre du jour, le retrait des points 7.A et 7.C proposé par Rita Jane, secondé. appuyé par monsieur le maire. Adopté à député. Dominique. Le rapport du maire. Rapport du maire, je vais garder ça court. Ça fait 2 semaines que je suis en poste. J'ai rencontré beaucoup de monde. J'ai parlé à beaucoup de citoyens. J'accepte tous les rendez-vous que le monde me demande. Alors, si quelqu'un me contacte afin de pouvoir me rencontrer pour discuter de n'importe quel enjeu, je suis toujours disponible. J'en ai pas refusé un encore, puis je pense pas en refuser non plus. I've been in the job for 2 weeks, and anybody that contacts me and wants to have a meeting with me, it doesn't matter what kind of issue you have, the door is always open. I always accept any meetings, and that's what I intend to do for the 4 years I'll be here. So as I said during my platform, communication was really important, and I intend to do it. So anybody that has issues, concerns, feel free to contact me or any counselor, so that would be great. J'ai rencontré la MRC, on est en train de faire les budgets. Les priorités en ce moment pour la municipalité, c'est le budget. C'est le budget qui s'en vient pour 2006, qui est extrêmement important. Nous, on arrive, on est beaucoup de nouveaux membres, fait que là, on se met la main là-dedans, fait qu'on travaille beaucoup des longues heures afin d'arriver avec un budget qui fait du sens pour les citoyens. Alors ça, c'est une priorité. Encore, communication, on a essayé d'amener des nouvelles idées. Je sais qu'on est limité par le temps, parce que le budget, il faut qu'il soit accepté pour la mi-décembre, disons 3e semaine de décembre, pour ne pas affecter le rôle foncier, disons plus les taxes de l'année 2026. Alors, on est restreint, puis on n'a pas beaucoup d'expérience non plus, fait qu'on se fie beaucoup à la municipalité afin de nous diriger là, pour la première année. Et fait qu'on va voir plus de changements, disons, de notre philosophie à l'année 2026. Alors, le prochain budget, disons, à la fin de 2026, ça va être plus que nos idées. Malgré qu'on essaie de faire des changements là en ce moment, là, mais c'est plus dur qu'on pense. Mais les employés municipaux, ils nous supportent et ils nous aident très, très fortement. Fait que ça, c'est très apprécié également. Ensuite de ça, j'ai rencontré des développeurs, mais je vais garder ça court. Fait que ça va bien à date. C'est beaucoup d'ouvrages. Puis on a beaucoup de plaisir. On a une super bonne équipe en même temps. Fait que, on va continuer à faire de la bonne ouvrage. Je pense que la communication au conseil est très bonne. Et puis, je voulais prendre juste deux derniers petits mots. Je voulais remercier également le maire sortant, M. Guénard, pour les 4 ans qu'il a passé avec nous. Et puis aussi tout le conseil, que certains membres ne sont pas là aujourd'hui, qu'ils ont fait aussi du travail merveilleux durant leur temps ici. Et là, on passe à une nouvelle vague, si on veut, c'est un nouveau groupe.
Fait qu'on va emmener une différente vision. Et je voulais juste dire merci au conseil sortant. Alors, c'est tout pour moi pour ce conseil-ci, mais on va se reparler au mois de décembre. On va en avoir un autre au mois de décembre. On va avoir plus de nouvelles. Merci. Période de questions. Première question, M. Bruce Linker. Mr. Mayor and councilors, first of all, I'd like to say that I'm very happy to be re-attending the council meetings that I first started coming here 20 years ago, but haven't attended for about 2 to 3 years. I hope to continue that the council will evolve into a more informative, collaborative, consultative sessions. With that in mind, I'd like to point out that the question period for public comment prior to the tabling and discussion of the business on the agenda does not provide the opportunity for the public to comment on the council's discussion and decisions in these matters. It's almost like a little bitch session that is provided for citizens to come in, drop a comment, but not in the context of the agenda which you find folks will be discussing throughout the evening. So my question is, when will council look at reformatting the question period to more adequately address the public's ability to engage the council meeting and be recognized as contributing to a more transparent and community-driven local government? Well, we haven't done it yet. I just wanted to... Yeah, but the plan is have actually more time for the citizen to come and express themselves and bring issues that they have. We're here to listen to the events. Like, people are coming from all over Chelsea to come here and to talk to us about issues, whatever the issues are. And as I mentioned during the whole campaign, and I think all our councillors here, we want to open communication, and we want to make sure that we listen to you because we work for you, and we want to make sure that every issue that comes to this table, we look at it and we come with an answer. Regardless if it's a good answer that we like or we don't like, we're here to listen to you and try to find a solution. Any problem or issues that we have, there's always a solution that can be found, and we're here to work for you and with you. And the discussion back and forth between the council and the community, that is the link in communication and transparency. And this really is the only opportunity that we have to engage with the council. So I was just going to add, I just did a training on this. The first module of our 7.5-hour training about how things are to be run. And we are allowed to have a question period at the end of every council meeting. We have to have one at the very beginning according to the law. So I just learned this, new piece of information. And I wanted to say that each of us, I think, also wants to hear from our citizens. And so personally, for District 4, I plan to be holding Zoom calls before each council session so that I can be hearing also and hoping to give people more opportunity to exchange, because I recognize that it has possibly been very frustrating for people in a previous format. Yeah. And as you see, like, the table is open to all the councillors to talk. That's new. So it's part of That's part of communication. So democracy. go ahead. Yeah, I just wanted to say, well, I mean, I think there's a commitment for the most of the councillors here to be like having open sessions with their constituents. I certainly have been doing it. But also I wanted to mention that on the agenda today, there's a new committee
engagement citoyen. So that will be dedicated to basically creating a methodology where we could have different ways of engaging, whether it's a poll, whether it's a consultation, whether it's an information session, depending on which hot topics are coming up and how to communicate. So I'm looking forward to implementing some things through there. Very good. Thank you. No problem. And as you see too, there's no time limit either. You have a question, we have a question, and you can ask your question, and we can rebuttal the question as well, so we're here to answer questions. We're having some tears over there. So there's no more fiber? No, not yet. Not yet. Well, all depends how long the question's gonna take. So sometimes we can have to keep it short, but if it stays like a reasonable time, we're good. Any other questions? Deuxième question, monsieur, madame Taïki, Merci. Bonsoir, monsieur le maire, conseillère. J'aimerais d'abord exprimer mes félicitations à vous tous avec vos réussites et avec votre engagement de nous représenter pendant les prochains 4 ans. Merci beaucoup. I'm here today to talk to you about hunting. This past Friday, in the area where I live, there was a case of trespassing on private property. A deer was shot within 60 meters from someone's house, and within 140 meters of the second house, and I think 80 meters of the third house. So I went online to verify the rules that apply, and it turns out, to my great surprise, that currently in Quebec, hunting is allowed anywhere as long as the required permits and licenses. The hunter has the required permits and licenses. Obviously, they're not allowed to trespass and on private property. So those are essentially the restrictions. It's 300 meters. They cannot be within 300 meters from a residence. And Quebec, actually, the province, allows hunting, and then municipalities have the ability to somewhat restrict it. But, there's some case law of municipalities who have gone a little bit further, and the courts have said that is, what they call ultra vires. You cannot do that because you're taking powers that don't belong to the municipalities. My question, this is something of great concern. We have become much more densely developed in the last 5 to 10 years even. Could we look at perhaps increasing the limit, the safe limit, to be away from houses for people to hunt, and also maybe increasing the fines, because we've been increasing so many fines during the last 4 council years. I'm thinking of the Abri and the Airbnb fines, or permits, they all went up. But the maximum fine for risking lives, human lives, by hunting near residences is still $1,000, and it has been $1,000 for very many years. So essentially, I'm hoping that this council, given the density of development, can look at increasing the distance, the required distance from houses and parks and other places where people live and play, and also consider increasing the fines so that you're going to be losing more money if you get a fine than you gain by getting the meat from an animal that you shoot, essentially. It is something that we're going to be looking into, because actually I've been living in Chelsea for 33 years. I didn't know that people were hunting in Chelsea. I know there's hunters, but I mean actually hunting in Chelsea. I believe that we should protect a lot of the wildlife that lives in our city. It's precious. That's why I moved here. But that's something that we're going to be looking into for sure. And I got another email today from somebody, another area, that somebody shot a deer too. So it's something that touched me actually. So we have to do something about this.
You know, and there's also our civilian lives that are in danger there, you know, like you said, if you shoot a deer close to a house, you could shoot somebody else, you know, so that's something that we will look into it for sure. Okay, and obviously the people got the police involved, you know, because it is a matter that, you know, when trespassing is involved and dangerous activities take place, you know, we are to call the police, which they did, and they called also the province because there is a coaching line that the province runs, so they did that as well. So the residents did everything possible, but we're hoping, like, you know, I've asked other people, do you know the rules about hunting within the municipal boundaries? Many people don't know. So I wouldn't be surprised if hunters who may not have done the required training courses, or maybe they have done the courses, but they have forgotten if they're not aware, you know, of those restrictions, and they just take risks that are, so one option that we thought of as well is to, you know how you have the banners on your landing page of the website, and then you have public notice, perhaps during hunting season, to have an orange colored banner, you know, to remind people that it is hunting season and to read, you know, to make themselves aware, both residents for their own safety and hunters, of what the rules are. Can I just say that, well, when we got the notification that happened, it was at the dairy quarry, basically, so kind of surrounded by houses, but we asked the DG to look into the legislative framework and see what is possible. Okay, to see. Great, thank you all. D'autres questions pour poursuivre l'ordre du jour? Adoption du procès verbal de la séance ordinaire du 1er octobre 2025. Proposé par Rita James, Appuyé par monsieur. Dominique Lavé, Adopté à. Dépôt de documents, dépôt du procès verbal de la rencontre du comité consultatif d'urbanisme et de développement durable du 20 août 2025 et conservation aux archives. Nous allons passer au point 6.1, avis de motion et présentation du projet de règlement 1350, règlement décrétant l'annexion d'une partie du territoire de la ville de Gatineau à la municipalité de Chelsea. Quel élu veut donner à la motion? Monsieur Denis. Mandat pour la signature d'une quittance totale et finale et consentement à la radiation de tous les droits hypothécaires pour le lot 3 031 752 du cadastre du Québec, proposé par M. Labrie, appuyé par Greg M. McGuire. Mayer. En faveur? Mandat pour la signature d'une servitude de non-accès sur la partie du lot 2 636 707 du cadastre du Québec dans le cadre du réaménagement de l'intersection de la route 105, du chemin Alonso Wright et du chemin Côte 2000. Proposé par M. Labrie, appuyé par Marie-Claude. Madame. En faveur? En faveur. Unanimité. Adoption du calendrier des séances ordinaires pour l'année 2026. Proposé par Madame Rita James. En faveur? En faveur. Nomination de la mairesse suppléante pour le poste de nomination au poste de la mairesse suppléante. Il est proposé que Madame Rita James soit nommée comme. Les comités sont en retard. Ah, c'est le comité d'abord? Oui. Ah, pardon, excusez-moi. Je voudrais aussi préciser que le contenu en ligne, c'est pas la même que... Oui, il est en ligne déjà. Il est déjà en ligne, je pense. Ah, ok. Nomination de différents élus aux différents comités municipaux. Il est proposé par M. Labrie,
appuyé par M. Derry, de nommer les différents élus au comité municipal suivant. Comité consultatif d'urbanisme, M. Donald Derry, président, et M. Labrie. Comité consultatif de vie communautaire et cimetière, Mme Marie-Claude Renaud, présidente, et Mme Young. Comité consultatif de mobilité durable et des travaux publics, président M. Greg Maguire et M. Donald Derry. Comité finances, Mme Marie-Claude Renaud, présidente, et M. Greg Maguire. Comité consultatif sur l'environnement, la durabilité et les changements climatiques, Mme Suzanne Young comme présidente, accompagnée de Mme Rita Jen. Comité sur la sécurité publique et la réponse aux urgences, Mme Suzanne Young comme présidente, accompagnée de M. Dominique Labrie. Comité sur les demandes de démolition, M. Dominique Labrie, président, accompagné de M. Greg Maguire. Comité d'engagement citoyen, présidé par Mme Rita Jen, accompagné de M. Dominique Labrie. Comité d'optimisation organisationnelle et des services, présidé par Mme Jen, accompagné de Mme Tono. Ce commentaire. Je voulais juste vite, qu'est-ce qui est sur l'écran et pas la bonne version? Il y a eu des modifications qui ont été faites, donc Ouais. ça va être appliqué les modifications. Ok. Puisqu'on a fait des modifications tout à l'heure en séance préparatoire. Questions, commentaires en faveur? Faveur. Si c'est nomination à maire suppléante, il est proposé par Il faut le faire. M. Greg Maguire, appuyé par Mme Young, de nommer Mme Rita Jen comme maire suppléante pour la période qui commence aujourd'hui le 25 jusqu'au 1er décembre 2026. Il y a une modification qui a été apportée tout à l'heure en séance préparatoire. Il est également autorisé de nommer Mme Jen comme maire suppléante en l'absence du maire pour qu'elle puisse signer toutes les transactions bancaires et tous les autres documents liés aux finances au nom de la municipalité. Et il est également autorisé de nommer Mme Jen comme conseillère en l'absence du maire en tant que représentante de la municipalité de Chelsea au conseil des maires de la MRC des Collines. En faveur? En faveur. Autorisation de signer des protocoles d'entente avec des centres de petite enfance. Ce sont des conventions qui ont été signées à la suite de modifications législatives apportées par le gouvernement du Québec. En conséquence, il est proposé par M. Dominique Labrie, appuyé par Mme Rita Jen, de signer les protocoles d'entente avec les centres de petite enfance. Les centres de petite enfance sont le CPE Montessori ainsi que la garderie des petits zéros. Questions, commentaires? L'important ici, c'est que 50% des places vont aller aux gens de Chelsea. C'est ça l'important ici. En faveur? En faveur. Je pense que la prochaine résolution, on va la lire dans son entièreté. Appui aux médecins, 6.6e, appui aux médecins vis-à-vis de la réforme de la santé au Québec et une demande au gouvernement d'agir pour assurer l'accès aux soins et services santé pour tous. Attendu que le réseau local de services de centres intégrés de santé et de services sociaux de l'Outaouais, SISO, fait partie de la municipalité de Chelsea, subit un sous-financement chronique dans les soins de services de santé. Attendu que le conflit actuel entre les autres professionnels des médecins et le gouvernement du Québec fragilise l'accès aux soins et services de santé de la municipalité, attendu que le conflit risque la rétention du personnel soignant et le recrutement de nouveaux médecins et la formation d'étudiants en médecine dans nos établissements de santé,
Attendu que plusieurs médecins résidents de la municipalité de Chelsea ont signifié publiquement leur désir de quitter le réseau de la santé de l'Outaouais, ajoutant aux milliers de patients orphelins sur leur territoire. Attendu que le conflit qui perdure augmente le niveau d'anxiété des citoyens quant à l'accès équitable à la qualité des soins auxquels ils ont droit. Attendu que les efforts déployés par les groupes de communautaires pour amener sur le territoire les services de proximité risquent d'être perturbés. Attendu que la réforme des soins et services santé par Santé Québec doit servir à améliorer l'accès à tous les citoyens de la municipalité, tout en protégeant les droits et l'infrastructure du personnel soignant dans nos groupes de médecine familiale, au centre hospitalier de Wakefield et dans notre centre local de services communautaires. Attendu que le climat actuel risque de nuire à la construction des cliniques médicales à Chelsea. En conséquence, il est proposé par M. Donaderi, appuyé par Mme Rita Jane, que le Conseil réaffirme son soutien aux citoyens de Chelsea qui peinent à accéder aux soins et services auxquels ils ont droit d'obtenir, que la municipalité de Chelsea presse le gouvernement de Québec à s'asseoir avec les deux autres médecins afin de mettre au terme à l'exode des médecins qui habitent et partie de notre communauté, que le gouvernement s'engage à financer les soins et les services de façon équitable par rapport aux autres régions du Québec. Il est également résolu que le maire, le greffier et leur remplaçant soient par la présente autorisés à signer pour et au nom de la municipalité tout document donnant effet à cette résolution. Questions, commentaires? Non, c'est maintenant. C'est maintenant, Ok. avant le vote. C'est oui. beau. Vas-y. C'est beau. Alors, simplement, mesdames, messieurs, dans l'Outaouais, nous faisons face depuis trop longtemps à un sous-financement chronique de notre système de santé. Les impacts se ressentent chaque jour, accès limité aux soins, délais inacceptables et délais inacceptables et surcharge pour nos professionnels. Comme élu municipal, je vois concrètement les conséquences pour nos familles, nos aînés et nos communautés rurales. Il est essentiel que le gouvernement du Québec accorde une attention spéciale, un financement rehaussé et structurant afin de corriger l'écart historique dont souffre notre région. Nous ne demandons pas des privilèges, mais l'équité. J'invite également le gouvernement et les fédérations de médecins du Québec de parvenir rapidement à une entente durable. Les citoyens de l'Outaouais ont besoin d'un réseau plus attractif, pour retenir et recruter les médecins dont nous manquons cruellement. Le temps presse. Pour offrir des soins dignes et accessibles, il faut agir maintenant. L'Outaouais mérite mieux et ensemble, nous devons le rappeler avec force. Alors, c'est l'objet de notre motion. Juste une question. C'est pas explicite dans notre résolution, mais de quelle façon est-ce qu'on va informer le gouvernement? Vous proposez un amendement pour que cette résolution soit transmise au gouvernement. Oui, j'aimerais faire ça. Ok. Amendement proposé par M. McGuire. Ça sera envoyé à M. Jussière, je sais. Les députés également. Député. Je pense que ça devrait être le Premier ministre, le ministre de la Santé et notre député. Et copie aussi ça. Copie aussi ça. Bien sûr, copie aussi ça. L'amendement est proposé par M. Maguire, appuyé par Mme Jane. Est-ce que la résolution modifiée... Il faut voter sur l'amendement. Oui. Est-ce que vous êtes d'accord pour l'amendement? Oui. Voter sur l'amendement. En faveur. Oui. La résolution modifiée est-elle approuvée? En faveur. Résolution concernant la terminaison de l'entente intermunicipale permettant la construction d'une régie intermunicipale des transports des collines. Dans la mesure où Transcolline a été intégré maintenant à la MRC, il n'y a plus lieu que l'entente intermunicipale qui crée Transcolline puisse subsister. Donc, on met fin à cette entente. Résolution proposée par
Monsieur Labrie. Appuyé par Monsieur Maguire. I just want to explain it if that's okay, les commentaires. So this is basically the dissolution of Transcolline as an entity, because now that function has been subsumed by the MRC. So we're just closing down the, all the participating municipalities have to pass this resolution to dissolve Transcolline, but the function still remains within the MRC. D'autres questions, d'autres commentaires? En faveur? En faveur. Permanence de Madame Isabelle Saint-Laurent, poste d'adjointe à l'administration. Proposé par Monsieur Maguire. Appuyé par Madame Renaud. Question, commentaire? Question, commentaire? Pardon. Approuvé. En faveur? Excusez-moi. En faveur? Ok. Question, commentaire? Actuellement, on fait des questions commentaires avant. Oui. Oui. Avant de Si vous avez des questions ou commentaires, vous pouvez le faire. Ouais, non. Démission de Madame Maud Séguin en tant que responsable de la communication de la municipalité de Chelsea. La municipalité accepte sa démission. Proposé par Monsieur Labrie, appuyé par Madame Renaud. Questions, commentaires? En faveur? En faveur. Le point 7.1 a été retiré comme indiqué tout à l'heure. Ah. 7.1a. Oui, précis. 7.1b, dérogation mineure, enseigne détachée sur le terrain adjacent au 331 chemin de la rivière, district étoile 5. Proposé par Mme Jane. Appuyé par Mme Young. En conséquence, il est proposé par Mme Jane, appuyé par Mme Young, que la résolution, le préambule de la résolution soit partie intégrante de la présente résolution, que le Conseil accorde la demande de dérogation mineure afin d'autoriser l'implantation détachée sur le terrain adjacent du lot 6 333 061, propriété identifiée comme étant le 331 chemin de la rivière, alors que le règlement de zonage stipule que l'enseigne doit être installée sur le terrain où s'exerce l'usage, et ce conditionnellement, préalablement à l'émission des permis, et le demandeur devra fournir la preuve d'une servitude de passage sur le lot 6 323 416. Questions, commentaires? Juste pour expliquer que c'est pour une pancarte pour la nouvelle résidence des aînés. And the reason it's a minor variance is because the sign is actually not going to be on the property, on their property, it will be in the municipal property so that it can be seen from the road. En faveur? En faveur. Le 7.1c a été retiré. 7.2a, PIA, plan d'implantation et d'intégration architecturale, enseigne détachée sur le lot adjacent pour le 331 chemin de la rivière, pour lequel on vient d'adopter une résolution de dérogation mineure. Proposé par Mme Jane, appuyé par M. Labrie. Est-ce qu'on a une photo de... Non. En faveur? En faveur. Adoption du second projet de règlement 1345-25, règlement modifiant certaines dispositions du règlement de zonage, numéro 12-15-22, disposition modifiant la grille des spécifications de la zone RC1 afin de permettre les sous-classes C3-2 et C3-3. Proposé par M. Labrie, appuyé par Mme Jane. En faveur? En faveur.
Je voulais juste prendre la parole là-dessus. Pour moi, l'idée, c'est de permettre finalement au village d'Ons de faire des activités en soirée ou l'hiver lorsque le mini-pot n'est pas ouvert. Ce projet-là avait déjà été présenté, il revient. Il y a eu beaucoup de travail qui a été fait sur l'acceptabilité sociale du projet, des consultations, des rencontres. L'Association des résidents du village s'est impliquée aussi dans ce projet-là. Et la consultation qui a eu lieu récemment, je pense, a apporté fruit puisqu'il n'y a pas eu d'opposition qui s'est manifestée à ce moment-là. On avait averti là, les citoyens qui avaient manifesté un certain mécontentement à l'époque. Je suis assez à l'aise là, maintenant d'appuyer ce projet-là, vu qu'il y a eu un effort correct là, de s'assurer l'acceptabilité sociale du projet. Puis on a intérêt à la continuer dans cette veine-là. S'il y a des problèmes qui surviennent, bien, avec la réglementation, puis on pourra continuer à travailler, mais je pense qu'il y a une bonne collaboration du promoteur dans ce dossier. 7.5b, adoption du règlement 1346, règlement modifiant certaines dispositions du règlement de construction 12-17-22 afin de préciser certaines dispositions relatives à l'application du code de construction. Proposé par M. McGuire, appuyé par M. Dominique Labrie. Questions, commentaires? En faveur? En faveur. 7.5c, adoption du second projet de règlement 1348, règlement modifiant certaines dispositions du règlement de zonage 12-15-22, dispositions relatives aux bâtiments de construction et construction temporaire. Proposé par M. Labrie, appuyé par M. Denalmeri. Questions, commentaires? Tu sais, on passe à travers. C'est vague, ça. Oui, il faut vraiment essayer d'expliquer le contenu, il me semble. Même ceux d'avant. C'est le règlement pour les arbres temporaires. On a modifié la date qui était prévue du 15 avril au 15 octobre au 15 avril. Maintenant, on le repousse au 15 mai. Et il y avait les Puis on a amendes. changé les amendes aussi. Les amendes ont été changées, mais on l'a retiré pour en discuter. Donc, les abris d'impôts pourront rester maintenant jusqu'au 15 mai. Pour l'instant, c'est seulement les dates. C'est seulement les dates qui changent. Pour la question des amendes, une résolution sera adoptée ultérieurement. Donc, commentaires ou questions? 7.6a, demande visant la tenue du marché public temporaire sur 494 205 district électoral 1. Proposé par M. Dominique Labrie, appuyé par Mme Renaud. Question, commentaire? C'est pour l'autorisation du marché public temporaire qui va avoir lieu au 494 805. C'est Madame, oui, c'est Madame Hogan avec les arbres de Noël. D'autres questions, d'autres commentaires? En faveur? En faveur. Modification 9.1, modification de la résolution 245-25, demande d'aide financière pour le programme d'aide à la voirie locale, pour le redressement et sécurisation, réflexion du chemin Kelly, proposé par M. Donald Berry, appuyé par M. Dominique Labrie. C'est une demande qui a été faite par le FDMD pour qu'on modifie une résolution déjà passée en rajoutant deux nouveaux considérant ce que nous faisons aujourd'hui. Questions, commentaires? En faveur? En faveur. Le point 10A, demande de la tenue de l'accumulé des médias pour le 4 décembre 2025. Proposé par
Madame Marie-Claude Renaud, appuyé par Madame Suzanne Young. Questions, commentaires? La guignolée se tiendra par l'organisme levé des collines du 4 décembre 2025 de 6h du matin à 9h aux intersections qui sont mentionnées chemin Kingsmere et Scott Old Jersey. En faveur? En faveur. Il est mieux de faire beau. Monsieur le maire va être là. J'espère qu'il va faire beau. 10B, demande d'appui financier pour le marché des fêtes des jeunes de la FAB Lille. Proposé par Mme Butadjen, appuyé par M. Donald Derry. Il s'agit d'une rencontre qui est activée, qui s'est déjà tenue, et pour lequel on vient passer a posteriori une demande d'aide financière qui avait été faite pour comprendre qu'avec les élections, la demande d'avoir pu être traitée avant que l'événement se tienne. Je vous confirme que c'était un grand succès. Questions, commentaires? En faveur? En faveur. Au point 12, levée de la séance ordinaire du 9 novembre. Proposé par. Avant, là, je voudrais juste, we'll do another question period if you have any more questions to ask us. Vous pouvez poser d'autres questions si vous voulez avant qu'on ferme l'Assemblée. Sinon, ben, je pense que c'est un temps retard. Vous avez été très, très gentils envers nous. Bonne Vous êtes pratique. le proposeur, s'il vous plaît. Madame Renaud. De l'appuyeur. Monsieur Derry. L'unanimité. Oui. Merci beaucoup d'être Merci. Merci. Merci.